profiter de l'entrée des 22 actrices sur cette pelouse du Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde. L'Allemagne reçoit l'équipe de France. Sakina Karchaoui, Sandy Toletti, Clara Matteo ou encore Elisa de Almeida, notamment blessée, qui a été mise en place par Martina Voss-Tecklenburg ce soir. Sarah Debritz, Jennifer Marozan concerne l'équipe de France. Et le coup d'envoi, l'Allemagne qui reçoit l'équipe de France. Le coup d'envoi donné par les Bleus de Corinthia. Les deux clubs phares allemands qui sont forcément le Wolfsburg, plusieurs fois champion. Alexandra Popp avec Clara Bull qui peut centrer. Pareil, c'était pour retrouver Svenja Huth qui était présente dans cette surface de réparation sans danger. Matassar en 1 contre 1, elle ne passera pas. Elle a été opération dévastatrice de Delphine Cascarino, le centre en retrait. Elle a pu le contrôler, Kalisatou Dialli. Et la frappe enchaînée qui a été légèrement touchée, captée par Merle Fröms. C'est parti avec de très bonnes intentions de part et d'autre. Parti très vite, hein, on la voit, Delphine, elle compte. C'est très bien défendu de la part de la latérale de Chelsea qui est partie dans son couloir. Elle a été reprise, ce sera un corner, non. Et ça n'est pas la décision de Madame Olofsson, l'arbitre centrale suédoise de cette, avec l'appel de Diani. Le bon ballon de Kenza. 20 000 € à gagner, foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Allez, coup de sifflet de Madame Olofsson pour cette faute sur pour frapper ce premier coup franc déposé au deuxième poteau. C'est ce que Alexandra Popp, le centre travaillé au deuxième poteau. Il est un tout petit peu trop long, mais elle a hésité. Agnomi, elle s'en sort très bien, pas pour sur le principe, oui, mais ensuite Delphine Cascarino était à 2 doigts à cette défense allemande. Kenza Dali qui a levé la tête, le centre en retrait. Elle a le contre favorable derrière, la frappe qui est contrée. Elle aurait peut-être pu déclencher un petit peu plus vite Delphine Cascarino, mais dans tous les bons coups de l'équipe de France. Le dédoublement qui a fonctionné avec Selma Bacha, le centre était bon pour Oulay Matassar. Et ce sera un renvoi au 5,50 m. Elles ont beaucoup de respect. Elles savent qu'il est compliqué d'être une femme dans le milieu, dans ce milieu-là. Donc forcément, il y a une sorte de... Pour amener de la verticalité, Oulay Matassar cette fois-ci qui va obtenir un corner. Arrêté avec F. Périssé, c'est frappé tendu la tête de Wendy Renard au deuxième poteau. Ah, le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti avec Agnomi face à Aïssatou Tounkara. Agnomi contrainte de ce Selma Bacha qui est trop courte. Et heureusement, ce ballon va sortir. Alors ce centre était super. Face à F. Périssé, d'Allemagne qui peut frapper. Heureusement qu'il y a cette intervention de Grace Gueyoro. Parce que ce centre est de la part de Dallmann. Nouveau centre à la tête de Wendy Renard cette fois-ci. Elle est belle cette déviation. Il y avait de l'engagement dans l'intervention d'Alexandra Popp. Qui a fait signe qu'elle a pris le ballon pour Oulay Matassar. Le centre de Oulay Matassar directement. Agnomi. La frappe d'Agnomi pied gauche. Ça ne donnera rien. Oui, ce match, il est vraiment parti. Rao qui peut frapper, ce sera à côté. Assez nettement à côté du cadre. Et encore une fois, la qualité de centre d'Alexandra Popp à l'origine de ce mouvement allemand. C'est vrai que là, on a laissé de l'espace à Alexandra Popp. Et c'est bien ce que fait Pauline. Alors, soit il faut la capter, soit ça glisse ou autre, ou soit il faut peut-être essayer de la boxer. Kalisatou Dialli dans la surface. Du bout du pied, ce sera le petit filet extérieur. Quelle occasion pour l'équipe de France. Alexandra Popp qui est là. Est-ce qu'elle va déclencher? Oui. Elle a attendu. Elle a attendu pourtant le bon moment pour prendre ce ballon de volée. Elle a hésité dans un premier temps avant de déclencher ces situations. Oulay Matassar qui est passé face à Agnomi une fois, 2 fois la frappe. C'était le premier poteau qui était recherché. C'est capté. Ça c'était un bon ballon dans le dos d'Aïssatou Tounkara. Faire vaciller cette défense allemande. Et on le voit dans les déplacements de Delphine Cascarino qui est un petit peu plus à droite depuis quelques minutes. C'est frappé à poil penalty, le coup de tête. Et c'est une nouvelle fois Alexandra Popp qui fait la différence sur coup de pied arrêté. Plus d'engagement, plus de détermination et ça fait 1-0. On va parler, attention à cette efficacité allemande. Alors, voir l'action, voir en fait pourquoi elle se retrouve seule. Récupérer tous les ballons dans la zone et on laisse ses joueuses au marquage pour empêcher la joueuse
est passé devant. Et on en restera là. Loman, la milieu de terrain du Bayern. Et le coup d'envoi de cette deuxième. Aïssatou Tounkara. Et la première situation déjà pour les Allemandes. Du bout du pied, venait tout juste d'entrer en jeu. Jule Brandt, toute proche de permettre à l'Allemagne de faire le break. Attention. Pour Sven Yahouts, le centre au deuxième poteau. Et c'est conclu en taclant par Alexandra Popp qui s'offre un nouveau doublé face à l'équipe de France. Il y a plus de 2 mois, c'était en demi-finale de l'Euro. Ce soir, c'est en match de préparation pour le mondial. L'incontournable Alexandra Popp qui frappe encore. On voit un Brandt qui prend le dessus en venant fixer la défense française et qui vient face aux États-Unis lors de la Chibilis Cup. Le dernier déplacement. Alors c'était un souhait de Corinne Diacre et ça fait quand même quelques matchs qu'elle demande à jouer à l'extérieur. Il y en a eu dans ce retour d'Efperissé. Et là on va revenir à la faute sur Selma Bacha. Sûrement dans les pays nordiques, l'agressivité de laisser jouer. Se rassurer sur tout le centre. Il était piégeux pour Merle Froms. Couloir Selma Bacha, elle a levé la tête, le centre. C'était au premier poteau vers Oulay Matassar. Et elle n'a malheureusement pu cadrer sa frappe. Elisa de Almeida et Clara Matteo, même si ça semble pas très grave, sont en train de revenir, mais ce sont des petits pépins physiques qui s'accumulent. Avec carton jaune pour Felicitas Rauch. Deuxième poteau là, à tête d'Oulay Matassar, la sortie de Merle Froms. Elle était là la situation de relancer ce match. Et sortie de but pour Merle Froms, la gardienne du VfL Wolfsburg. Delphine Cascarino, le petit ballon, la tête d'Oulay Matassar. C'est une nouvelle fois hors cadre. Alors, si on revient sur l'action, c'était très bien joué de la... Ses principes. Le centre, qu'il est bon, qu'il était bon. Le centre de Ledwein au deuxième poteau, le coup de tête. Oh, c'était à côté. C'est à côté, mais encore un grand frisson sur les buts de Paul. 27 ans, on rappelle Diani, l'inspiration pour tenter d'aller lober Merle Froms. C'est juste à côté. Catherine Henrich, le centre de Sven Yahouts. Oh, ce ballon qui va finir à côté. Les actions se répètent, hein, on le voit, elles décalent côté, elles vont chercher au deuxième poteau. Se relancer avec Lindsay Thomas, elle ouvre trop son pied. Malheureusement, encore une situation pour redonner espoir à tout un peuple. Avec Sven Yahouts, elle a levé la tête, Sven Yahouts. Lindsay Thomas, le centre, deuxième poteau vers Delphine Cascarino, c'est contré. Corner pour l'équipe de France. Périssé, Delphine Cascarino avec Ella Palis, la frappe lointaine était sentie par la défenseur allemande. Attention à pas non plus se précipiter. Hein. Pour Khadija Toudiani, le centre deuxième poteau. C'était bien arbitré en tout cas. Cette fois-ci, elle prend sa chance. La qualité de son jeu de tête. Alors voici Khadija Toudiani tente de réaxer ce ballon. Équipe allemande que l'on disait terminée. Il faut quand même s'en rappeler avant la phase finale de l'Euro 2022. Beaucoup de gens. Sans détail. La frappe lointaine. C'est prise à 3. La frappe de Grace Gaillon. Oh, c'est sauvé sur sa ligne par Henrich. C'est la deuxième fois que Catherine Henrich aura de cette agressivité, de ces prises à 1, 2 ou 3 sur la porteuse de balle française. Avec le centre de Jule Brandt. On n'était pas loin de passer devant Léa Schuller. La tentative de demi-voleur avec Lindsay Thomas peut-être pour en profiter. Penalty. Penalty. Et voilà. Qui pourrait bien changer considérablement les choses. Stadion de Dresde pour accompagner ce tir au but. On va se charger. Viviane Assey et le contre-pied est parfait comme un symbole. C'est l'ancienne du Bayern qui vient relancer l'équipe de France dans ces dernières minutes. Il est parfaitement exécuté. À l'opposé, parfaitement exécuté. Le ballon, quel travail de Sidney Loman qui prend sa chance face à Aïssatou Tounkara, le centre fort. Il est trop. Et la palisse qui n'était pas loin. Et des flashs qui sont de sortie dans les travées de
Et ce coup franc en faveur des Allemandes. Avec le coup de tête d'Alexandra Popp. Qui d'autre pour ça? Seul sur ce terrain. Elle va déclencher. Yolé Brandt. Réservé à Alexandra Popp. 122e sélection ce soir. On a un contre favorable encore. Accroché. Sydney Lohmann. Pas suffisamment pour indiquer le point de pénalty. En premier poteau. Ça passe devant tout le monde. La tête de Charlotte Bilbao. Et c'est terminé. L'Allemagne s'impose de buts 1 face à l'équipe de France.